Shalom, 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 bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème que nous avons l'habitude dont nous avons l'habitude de nous plaindre. Voilà, on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les gens continuent de nous faire du mal après le bien qu'on leur fait. Euh, je- j'ai- il y a l'un de mes amis sur Facebook qui en parlait justement, qui se posait la question et tout. Et moi déjà, j'avais l'intention d'en parler. Et donc aujourd'hui, j'aimerais nous dire à nous, à tous, pourquoi est-ce que les gens nous font du mal après qu'on leur ait fait du bien. Voilà. Alors, il y a un livre très 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 fameux, que tout le monde connaît d'ailleurs, qui dit que le cœur de l'homme est méchant. Donc, la Bible nous dit que le cœur de l'homme est méchant. Alors, quand la Bible parle de homme, homme, ça veut dire que on entend par là femme et homme. Donc, c'est l'ensemble de femmes et de hommes qui forment le homme avec grand H. Donc, c'est l'ensemble des humains. Et Dieu nous dit, la Bible nous dit que le cœur de l'homme est méchant. Et quand on dit le cœur de l'homme est méchant, ça veut dire que tout ce qui dégage de l'homme, en réalité, c'est de la méchanceté. Pourquoi cela? Depuis la décadence de l'homme dans le Jardin d'Éden. Donc, le cœur que l'homme avait au départ pour vivre en paix, pour vivre heureux, pour l'éternité, ce cœur a été changé lorsque l'homme et la femme ont péché dans le Jardin d'Éden. Donc à partir de ce moment-là, le cœur de l'homme est méchant. Donc, ne soyons pas surpris qu'on nous fasse du mal après qu'on ait fait du bien. Voilà, ne soyons pas surpris parce que nous n'avions pas peut-être l'information, mais aujourd'hui nous avons l'information qui dit que le cœur de l'homme est méchant. Ne soyons pas surpris. Voilà, donc c'est la nature de l'homme d'être méchant. Donc si l'homme n'est pas méchant, ça veut dire que, bon, voilà, nous devons nous inquiéter. Qu'est-ce qu'on entend par là ou qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que nous devons tous nous préparer à cela. L'homme, quel que soit le bien que tu lui fais, que tu lui donnes à manger, que tu lui donnes un endroit pour dormir, que tu lui donnes un toit pour dormir, cette personne est capable de t'arracher ton mari, cette personne est capable de t'arracher ta femme, cette personne est capable de t'arracher ta femme, cette personne est capable de faire du mal à tes enfants et tout. Voyez? Donc c'est comme ça, c'est la nature de l'homme d'être méchant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans ce genre de piège? C'est pourquoi déjà, dans un premier temps, quand tu fais du bien à quelqu'un, ne t'attends à rien en retour. La Bible dit que ta récompense sera grande dans les cieux. Donc ne t'attends à rien de quiconque à qui tu fais du bien. Donc quand tu fais du bien à une personne, fais-le parce que tu es convaincu de faire ce bien-là. Quand tu fais du bien à une personne, fais-le parce que tu le fais pour le Seigneur. Et donc ta récompense ne viendra pas d'un homme, mais ta récompense viendra du Seigneur. Si on a compris ça, on va être moins scandalisé lorsque les gens nous paieront avec, avec une autre monnaie que celle avec laquelle nous les avons servis. Et donc, ce n'est pas un phénomène nouveau le fait que l'homme ait un cœur méchant. Et donc, quand tu fais le bien, comme je disais précédemment, fais-le sans intention. Fais-le parce que tu veux le faire. Fais-le parce que tu es convaincu de le faire. Fais-le parce que tu en as les moyens, les capacités de le faire. Et attends-toi à ce qu'on ne te dise pas merci. Attends-toi à ce que, au lieu de te faire du bien, qu'on te fasse du mal. Parce que c'est la nature de l'homme de faire du mal. Donc, si tu as compris ça, commence à prendre tes dispositions pour préserver ton cœur. Commence à prendre tes dispositions pour préserver ton cœur. Donc, pour préserver ton cœur, c'est ce que je t'ai montré, c'est le secret que je t'ai montré. Fais du bien sans rien attendre en retour, même pas un merci. Et donc, quand on dit que le cœur de l'homme est mauvais, c'est aussi que dans le cœur de l'homme, il y a des adultères. Voilà. Il y a les adultères, il y a les impulsités,
il y a les meurtres, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Donc, pour régler ces problèmes-là, non seulement tu ne t'attends rien en retour pour le bien que tu fais à quelqu'un, mais dans le même temps, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de ton esprit, parce que c'est en cela que tu auras la force de faire du bien à quelqu'un. Et même quand on t'aurait fait du mal, tu auras encore la capacité de pouvoir voilà, bénir encore d'autres personnes. Donc, que l'ingratitude de l'un ne soit pas un frein au bien que tu veuilles faire à l'autre. Et aime aussi ton prochain comme toi-même. Alors, si tu aimes ton prochain comme toi-même, je pense que tu vas te garder de te faire du mal. Donc, si tu aimes ton prochain, tu vas t'arranger pour ne pas lui faire du mal. Donc, quand cette personne vient et qu'elle te fait du bien, à cause de ce que tu t'aimes et que tu as l'obligation d'aimer ton prochain, tu t'arranges à ne pas lui faire du mal. Donc, que chacun aime son prochain comme lui-même. J'ai l'habitude de dire, ce monde dans lequel nous sommes va passer. Arracher le mari de quelqu'un que tu connais bien, que tu connais pas bien, et tout pour en faire ton mari, c'est pas la solution. Tu es en train voilà, de détruire l'autre. Pourtant, l'amour du prochain ne porte pas à cela. Et donc, je nous encourage à nous aimer les uns les autres. Parce que ce monde dans lequel nous sommes, je vous assure, va passer. Va passer pour chacun de nous. Personne ne connaît l'heure ni le jour. Mais ce monde va passer. Passe de façon individuelle ou passe de façon générale avec l'avènement du Fils de l'homme. Donc, soyons bénis et sachons aujourd'hui et pour toujours que le cœur de l'homme est méchant. Et donc, si l'homme te sert de la méchanceté, c'est sa nature. Voilà, c'est sa nature. Mais je pense que on peut essayer de changer notre cœur avec la nouvelle naissance. Shalom, soyons bénis. Ciao.